Bonjour à tous, ici le Sébastien Masquet, bienvenue dans la vidéo de présentation de la règle d'or du concours Kangourou. Alors cette règle, comme la plupart d'entre vous le savent déjà, est faite pour remplacer plusieurs instruments. Donc la règle classique, l'équerre et le rapporteur en priorité. Donc je vais d'abord vous montrer comment utiliser la règle d'or pour remplacer une règle, une équerre et un rapporteur. Ensuite, je vous montrerai des constructions de symétrie qui sont facilitées avec cet outil. Alors certes, c'est plus précis avec le compas, mais si jamais vous n'en avez pas, il y a toujours possibilité de le faire avec la règle d'or. Et en bonus, nous verrons comment lire le cosinus d'un angle et tracer un angle d'un radian grâce à la règle d'or. Donc nous allons commencer tout de suite avec la partie règle. Donc, alors l'image est un peu déformée parce qu'en fait j'ai une lumière sur ma webcam pour avoir une image lisible. Mais du coup, je dois la décaler un peu, sinon la lumière, elle arrive tout en face et on ne peut pas voir la règle. Donc c'est pour ça que l'image est un peu déformée, mais c'est pas grave, le fonctionnement reste le même. Donc, sur la règle d'or, on a une partie qui correspond à la règle, mais au lieu d'avoir le 0 qui se trouve à gauche, le 0 se trouve au milieu. On a donc une graduation qui va de 0 à 9 en allant vers la droite, et qui va de 0 à moins 9 en allant vers la gauche. Et donc, ce qui est intéressant avec cette règle qui va du côté des négatifs et des positifs, c'est qu'elle peut vous rappeler une règle importante par rapport à la manière dont on compare les nombres positifs et négatifs. À savoir que, donc classiquement, on sait que 6 par exemple, c'est plus grand que 4. Par contre, intuitivement, on peut oublier que moins 4, en fait, c'est plus grand que moins 6. Parce que si on part de 0 et qu'on considère comme par exemple la température, si on est à moins 4 degrés, en fait, on est plus chaud qu'à moins 6. Et du coup, l'avoir visuellement ici permet de se rappeler que lorsqu'on est du côté des nombres négatifs, plus la, plus la distance à 0 est élevée, donc la partie du nombre relatif qui n'est pas le signe, plus c'est élevé, plus en fait le nombre est petit. Et du coup, on peut se servir de ça pour s'en rappeler lorsqu'on doit l'utiliser. Donc ensuite, quand on doit tracer avec une certaine longueur, ben c'est pas compliqué, c'est classique, hein, on prend le 0 au milieu au lieu de prendre le 0 sur un côté. Donc si je veux tracer par exemple un segment de 4 cm, ben je pars de 0 et je vais jusqu'à 4. Bon après, les choses sont un peu plus compliquées si on doit tracer des segments plus grands que 10 cm, parce que là même si on n'a pas la graduation, ça va jusqu'à 10, et du coup il faut ajouter. Donc par exemple pour faire 15 cm, on peut dire qu'on va prendre de moins 7 jusqu'à 8. Et là, on peut tracer un segment de 15 cm. Donc cette partie-là est la partie la plus simple, mais avec la partie des négatifs, on peut se rappeler que comparer des nombres négatifs entre eux ne fonctionne pas de la même façon que la comparaison avec les nombres positifs. Donc je le rappelle, moins 9, c'est plus petit que moins 2 par exemple. Parce que moins 9 degrés, c'est plus froid que moins 2 degrés. Ensuite, on va passer à la deuxième partie, la partie équerre. Alors, pour la partie équerre, alors contrairement à une équerre classique où on a juste l'angle droit et il faut se débrouiller avec, ici on a en fait des droites qui sont perpendiculaires à la partie règle. Et c'est ça qu'on utilise pour tracer des angles droits. Donc si par exemple j'ai ici une droite avec un point, et je veux tracer une droite perpendiculaire à la droite qu'on va appeler D, qui passe par A, il faut que je mette la droite D sur, ici, le segment qui est perpendiculaire à la règle. Et ensuite, une fois que c'est fait, je peux déplacer la règle le long de la droite D jusqu'à ce que j'atteigne le point A. Et là, je peux tracer la droite perpendiculaire qui passe par A. Ensuite, je peux aussi tracer des droites parallèles. Donc là, vous voyez, on a une graduation, on en a une ici et une ici aussi. Donc les deux segments ici sont aussi perpendiculaires à la partie règle et on peut se servir des graduations pour tracer des droites parallèles. Donc là, imaginons que je veux tracer une droite parallèle à la droite D qui passe par A. Je me sers des graduations. Donc là, je suis à peu près
1, 2, 3, 3 cm 4. Donc on va décaler, c'est plus 5 du coup. Et là je peux tracer une droite parallèle à la droite D qui passe par A. Et du coup on a aussi un angle droit, parce que lorsqu'on a deux droites parallèles, si une droite est perpendiculaire à l'une, elle est forcément perpendiculaire à l'autre. Donc voilà pour la partie équerre. On va passer à la partie rapporteur, qui est un peu plus intéressante. Alors, pour la partie rapporteur, le centre se situe donc au milieu de la règle. Il correspond au zéro de la partie règle, entre les positifs et les négatifs. Et on a la graduation qui est placée tout autour. Alors vous remarquerez, contrairement au rapporteur classique qu'on a, c'est qu'il n'y a qu'une seule graduation. Alors on peut se dire que c'est moins pratique, parce qu'on est obligé de mesurer dans un seul sens, mais ça a aussi un avantage, parce que dans ce cas-là, on ne va jamais confondre les graduations. Parce que lorsque l'on doit placer un rapporteur, il faut bien faire attention à l'endroit où on place le zéro. Et parfois, si on se trompe, on peut par exemple penser qu'on fait un angle de 50 degrés, alors qu'en fait on est en train de faire un angle de 130 degrés parce qu'on s'est trompé de graduation. Du coup, pour utiliser cette règle d'or comme un rapporteur, on va commencer par tracer une droite, mettre un point A, la droite D, et on va se dire qu'on veut faire un angle de 30 degrés. Donc il y a plusieurs manières de le faire. Je peux par exemple poser ici le 0 sur le point A, prendre la ligne qui va jusqu'à 30, bon là elle va sortir de la feuille, mais vous imaginez que je place le point à l'extrémité, et ensuite je complète en traçant. Et ici on aura 30 degrés. Donc là c'est l'utilisation qui se rapproche le plus de l'utilisation d'un rapporteur. Mais on peut aussi le faire autrement. Alors je vais faire un angle de 30 degrés de l'autre côté. Donc là, par exemple, je veux faire 30 degrés, je mets le 0 sur le A, je fais coïncider la droite D avec la ligne 30 degrés, le 0 est bien sur le A, et ensuite je peux tracer. Et là on a directement un angle de 30 degrés. Ensuite, autre chose, petite astuce qui permet de se rappeler de certaines propriétés, vous voyez là on a les rayons qui partent du centre, qui sont prolongés jusqu'au bout. Et cela permet de faire le lien avec une leçon qui est vue dans les classes avant la troisième, la leçon sur les angles alternes internes. Alors par exemple, si je prends ici l'angle à 60 degrés, on a ici 60 degrés, et de chaque côté de la règle, on sait que les côtés sont forcément parallèles vu qu'elle fait un rectangle. Et donc on sait qu'on a ici aussi un angle qui fait 60 degrés. Alors je vais le montrer par un schéma. Si je trace comme ça, je place ici le 0 et là le 60. Donc, vu qu'on a construit avec la règle, on sait qu'il y a 60 degrés ici, mais on sait aussi qu'il y a 60 degrés là, parce que ce sont des angles alternes internes et que les deux droites sont parallèles. Ok, on va passer à la partie suivante. La construction de symétriques. Alors, je rappelle, il vaut mieux utiliser le compas lorsqu'on veut construire des symétries, que ce soit des symétries axiales ou des symétries centrales. Mais si on n'a pas de compas, on peut quand même se débrouiller avec la règle d'or. Alors, on imagine d'abord une symétrie axiale. Je fais exprès de ne pas tracer un axe vertical ou horizontal, pour bien vous rappeler qu'on peut avoir des cas où ce n'est pas la situation simple, où soit l'axe est bien horizontal, soit l'axe est bien vertical. Donc je place le point A, on va faire son symétrique. Alors, pour faire son symétrique, je dois faire un peu comme pour tracer une droite perpendiculaire. Je place la droite D sur, ici, le segment qui est perpendiculaire à la règle, et je le déplace jusqu'à aller à A. Et à cet endroit-là, je regarde la distance. Ici, on est à 3 cm,2, donc moins 3,2. Et on va de l'autre côté à la même distance. Donc à 3,2, on peut placer A'. Et après, si on veut compléter la construction pour bien montrer comment on a fait, on met le segment, l'angle droit et les longueurs
égale. Ensuite, si on a besoin de faire une construction avec une symétrie centrale, donc je place le point O, je place le point B, et là on fait de la même façon, c'est même plus simple en fait. On place le centre sur le 0, on regarde à quelle distance se situe le point B, là on est à 3,3. Bon, par défaut j'ai fait à peu près la même distance, mais c'était pas fait exprès. Donc on arrive à 3,3 de l'autre côté, et on peut tracer B' en indiquant bien qu'on a les mêmes distances. Donc voilà comment on fait. En fait, tout se passe autour du point O ici, parce qu'il est à la fois le milieu de la règle et l'endroit où la règle et le côté perpendiculaire se croisent. Donc on va passer à la suite avec le bonus en cosinus et l'angle d'un radian. Alors, donc, certains élèves m'ont demandé à quoi correspondait la graduation qu'on a ici. Eh bien en fait, cette graduation permet de lire le cosinus des angles qu'on a de ce côté du rapporteur. Alors on va tracer un angle pour bien le montrer. Alors on va faire un angle de 60 degrés, parce que c'est un cas particulier pour le cosinus. Donc là, on a un angle de 60 degrés. Il arrive ici, sur le demi-cercle. Et si on prolonge pour arriver jusqu'à la graduation qu'on a en bas, on voit 0,5. Et donc le cosinus d'un angle de 60 degrés, c'est 0,5. Si on a un angle qui fait 25 degrés, le cosinus c'est à peu près 0,9. Si on a un angle de 90 degrés, le cosinus c'est à peu près 0. Et un angle de 0 degré, le cosinus ce sera 1. Ensuite, l'autre point c'est l'angle d'un radian. Donc on a ici une graduation en pointillé avec écrit dessus 1 radian. Et 1 radian, c'est un angle d'une mesure très particulière. Alors je vais vous le montrer ici en exemple. Donc là je place le sommet. Je place le point pour indiquer 1 radian. Je trace. Et là on va compléter avec un compas pour montrer la particularité de l'angle qui fait 1 radian. Donc ici, dans ce cas très particulier, ce qu'on a, c'est qu'en fait, donc les deux côtés sont égaux parce que ce sont les rayons d'un cercle. Et la longueur du rayon qu'on a ici est égale à la longueur du côté. Donc on se trouve à ce cas-là. Alors je ne sais pas si ça va servir pour le brevet, mais c'est la particularité en tout cas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile et que la règle d'or pourra vous aider pour le brevet. Donc c'était le Sébastien Masquet. À bientôt pour une autre vidéo.